bouteille dans des accès, il faut bien viser. Ah, voilà, c'est là. Parce que là, à côté, C'est la seule difficulté. Et as-tu quelque chose pour signer? Moi, je signerai après, tout à l'heure. Ok, parfait. Sublime. Donc, ça va faire partie du tirage. Voulez-vous la carte circuler ici? Regardez la douceur et tout. Hein. Tu veux intervenir ou je refais notre pièce ou comme tu veux? Vas-y, il te reste la pause café, c'est à 10h30. Pause café à 10h30. Et il te reste une demi-heure. Bon, en une demi-heure, je vais essayer, une demi-heure, 3 quarts d'heure, je vais faire un côtier. Ou des accès. Ouais. Non, 13 ans maximum. C'est super. Pardon? Une carotte plus rapidement que le tourner. La différence, c'est de mettre un bon morceau pour pratiquer. Pour pratiquer, il faut facile à craquer dans c'est ça. Comme tu le laisser dans l'eau. Ah oui, Un côtier. Un côtier, avec des œufs. L'autre, ça fait 5 petits. Bon, il va faire un côtier, que nous on appelle un cocotier, ou tire un œuf. Okay. Ben, il va être désaxé. Oui. Voilà. Notre vocabulaire va se trouver enrichi aujourd'hui. Si t'es pas obligé, Donc, il se met dans l'axe principal. C'est à peu près toujours le même processus. Le roughing gauche, la gauche à dégrossir, il va mettre sa pièce en équilibre et dégrossir. Le tour, c'est la marque One Way, c'est fabriqué au Canada. C'est la compagnie Stratford. One Way sont à Stratford en Ontario. C'est pour moi et pour plusieurs le quai en tour à bois. Et ça, c'est le plus petit. Après ça, le 1640 plus gros, puis le 2436 qui est le sublime. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as 3 à 4 mois d'attente pour le 2436. Moi, je vais en Europe, il y en a partout. Ouais. C'était, semble-t-il, un Hollandais d'origine qui avait une formation en avionnerie. Et sa passion, c'était le tournage sur bois. Et il ne se trouvait jamais un tour qui rencontrait toutes les qualités qu'il recherchait. Et il a décidé d'en développer un. Il est devenu le king. Avec ses pièces, ça fait... À date, il a tout fait le même processus que sur votre inquiète, sauf qu'il est dans l'axe 1. Tantôt, il avait démarré des accès. Celui-là, il est 2600 $, plus transport, plus taxes. Bon, rajouter peut-être quelques dollars pour les roues, parce que moi, je vais donner beaucoup de séminaires, de conférences à l'extérieur, donc je le traîne avec moi. Et j'ai rajouté ici l'extension en 350 $. Okay? Mais c'est un tour, de moment, jamais de problème. Bon, il n'y a pas des accès, il s'est retourné de l'autre côté. Il s'est fait un tenant, il s'est remis dans le membrane, il s'est retourné de l'autre côté. Il a trouvé aussi la pièce. Donc là, je vais faire un creusage dans l'axe de ma pièce de bois. Je vais en bois de glace. Ça va mettre le coco? Oui, tout à fait. Donc. Okay. Là, il va creuser. On est en bout de grain, comme ça. Il va creuser, il va le faire avec une gouge à profiler. Toujours sur le même principe. Les fibres les plus courts, coupées, qui sont supportées par les fibres les plus longues. Donc, les fibres qui sont comme ça, il va devoir travailler du centre vers l'extérieur. Il y a plusieurs techniques et plusieurs outils qui existent sur le marché pour le faire.
Moi, quand j'enseigne aussi le tournage, j'enseigne 5-6 tournées techniques. Et quand les gens me posent la question, Bernard, quel outil j'utilise pour les ongles de grain? Use the tool that you have. Tu sais, fait que je montre plusieurs techniques. C'est pas évident, c'est dispendieux ces outils-là. C'est chouette. Voilà. Bon. Il y a beaucoup de gens qui se percent un avant-trou, des fois à main levée et tout. Lui, tu peux creuser ton trou aussi avec ta gauche après filet. Il y a des gens qui utilisent des gauges à creuser, des gauges à bol. À ce moment-là, on travaille dans l'autre sens, c'est une autre technique. L'éclairage est capital et important au tournage, autant pour la sécurité que pour la qualité de travail. Et le trou que vous creusez pour mettre l'œuf, c'est en fonction des gestes que vous utilisez. Si vous des autruches un peu plus grandes, pour une caisse un peu plus petite, une poule, on va y aller pour une poule de rivière. Une poule à gagner. Une poule. Une poule de Mineral Cook. Une Mineral Cook. Ça vient pas quoi. Il va pouvoir. Non. C'est pour les autruches. Là, il utilise un trempoir, excusez, un grattoir en français, un anglais, un scraper. Ça, des scrapers sur le marché, vous en avez, mon Dieu, le pléiade. C'est de choisir un ou deux qui fait l'ensemble du travail ou qui fait le travail que vous utilisez le plus souvent. Il y a des gens, c'est surprenant, des gens de haut de gamme, comme notamment Couture dans notre ville, qui fait des pièces exceptionnelles. Il y a quelques années, ils ne travaillaient qu'au scraper. Alors que moi, le scraper, ce n'est pas un outil de tournage, c'est un outil médiane qui se situe entre le travail de ta gauche et le ponçage pour enlever. Donc là, maintenant, je prends la profondeur de ma pièce de bois. Oui. Voilà, que je la reporte ici. OK. OK. Et là, je décale de 5 mm. OK. Et là, je vais donner un coup de troncoir. OK. Bon, il a mesuré la profondeur de son cocotier, il l'a transposé à l'extérieur, il se donne une marge de 5 mm. 5 mm, c'est à peu près un quart de pouce. Et il donne un coup de trompoir pour donner la forme ovalisée de son cocotier. Pas besoin de mesurer le poids de la poule. Au cas où une poule, il y a une poule qui décidait d'être pas comme les autres. Elle fait sa coquette. Ouais, c'est bien. Ah. Toujours la gauche approchée, le troquel, ça le donne. Il donne des formes et tout avec ça. C'est celle de biseau, Simple biseau, pardon. Simple biseau. simple biseau. Et après, je vais faire la double biseau. OK, parfait. Okay. Moi, les miennes sont toutes à la double biseau. C'est plus facile pour ça. C'est quel épaisseur? Hein? Quel épaisseur tu le fais? 2 mm. 2 mm. 2 mm, donc c'est un 16,5. Ouais. Un 16.
Hey, quand je vais en Europe 2 semaines, 3 semaines, je reviens chez moi. Je suis obligé de me mettre au système ACR. Là, j'ai pris la gauche à double talon. Gauche à double talon. Et vous voyez pourquoi? Il va dans un endroit beaucoup plus accentué et restreint. Tandis que l'autre, parce que le deuxième biseau, il n'y a aucune importance. Ce n'est que pour faire de la débrouille de matériel. Pour que ça devienne... En fait, il y a des gouges qui existent sur le marché, on appelle ça des gouges de détail. Ils sont très, très allongés, sauf qu'ils sont un seul biseau. Et compte tenu de leur affûtage très, très accentué, tu as tendance à catcher et à te faire reculer un peu. Ce que je vais faire, je vais noircir le bord là, au chiffon. OK, il va noircir le bord juste pour lui donner un aspect visuel agréable. Bon, ça, tu peux le faire avec une pièce de bois, une pièce de feutre. Souvent, lorsque tu fais des petits clés, tu le fais avec une corde de piano. C'est ça. Différentes techniques. Okay. Voilà. C'est d'atteindre un niveau d'échauffement très rapide. Et ça sent le bruit. Parce qu'il fait sa finition de cette partie-là, parce que compte tenu qu'il va en désaxer après, il ne pourra plus intervenir cette pièce-là. Lorsque tu travailles à multi-axe ou en désaxé, il faut absolument, lorsque tu as fini une partie, tu ne peux plus revenir là. Ou rarement. J'en prends pas trop parce que je veux pas que ça me coûte trop cher. De concurrence. Ce produit-là, il est vraiment le fun lorsque tu donnes des démonstrations où tu dois faire la finition totale. Le séchage est extrêmement rapide et tu peux même l'accélérer en ajoutant un diluant. Donc, une pénétration plus profonde et un séchage beaucoup plus rapide. Ça, on appelle ça le banjo, ça, on appelle ça le porte-outil, la poupée mobile, la poupée fixe, le banc du tour. Tu vas en désaxer? Oui. Bon, il y a deux raisons pourquoi ils vont désaxer un cocotier, c'est assez surprenant. Premièrement, pour la personne qui se serait saoulée la gueule la veille avec la bouteille désaxée, et ou au cas où il y aurait une poule, il y aurait une déformation rectale. Bon, là, il pose un geste, regardez bien qu'est-ce qu'il fait. Il va avec un crayon, il va dans la partie, celle qui va venir le plus rapproché de lui, il mesure avec son crayon pour atteindre ce qu'on appelle le bois plein.
pour obtenir la plus grande, on va l'appeler la virgule. Okay? Pour obtenir la virgule la plus grande par rapport à la superficie du bois qu'il utilise. S'il ne va pas assez loin, il va avoir une petite virgule. S'il va trop loin, ça va créer un méplat. Un méplat, on appelle ça un plat. Voilà. Donc, vous voyez, il a fait la marque de crayon. Tantôt, tu arrêteras, il lui a montré quand tu approches comment ça apporte de la précision. Là, je prends la gauche à simple talon. Gauche à simple talon. En fait, le secret, compte tenu, vous voulez faire une virgule et bien désaxer, c'est de venir cylindré de plus proche. Et après ça, il va te laisser de la matière en arrière que tu vas enlever en revenant à l'axe. Mais Patrick, tu me dis bêtises, tu me corriges. Hein? Ça me surprendrait, mais c'est une blague. C'est très... T'arrives. Est-ce que ce tag-là vient avec le one-way? Là, c'est du Big Mac. Le choc, là, c'est un Big Mac. Le one-way, c'est 3 chocs aussi. Il fait petit, le talon, le one-way, puis le stronghold. 3 niveaux. Il les fait en fonction de la grosseur de l'entour. Ça, les fun avec one-way, mais plusieurs Big Mac aussi, tu peux changer l'adaptateur. Parce que c'est pas tout le même filet, le même diamètre de la broche sur les tours. Si tu changes de tour, tu changes l'adaptateur qui coûte 29,95 $ et tu gardes ton mondin. Et sur tous les mondins de toutes les compagnies, il y a une série de mâchoires qui sont interchangeables. Des plus grandes, des plus larges, des OVT, des droites, des lampes, des towers qui appellent le genre de tour et tout. Puis, quel que tu utilises, quel choix que tu fais, au début, c'est, quand tu n'es pas avancé, c'est pas évident, mais par la suite, c'est l'expérience qui te guide. Ça va être exactement comme une des coupes que la virgule non pied là-bas. C'est ça que ça va donner sur la table là-bas. Okay. Ça. Bon, policheur. Il en reste encore. Merci. Merci beaucoup. Et elle était pleine de rebord, hein? Comment? Elle était pleine de rebord. Des vapeurs aussi. Vous aviez chose que vous utilisez, c'est comme un Cire Candoba. cire comme quoi? Ouais, qui est tiré d'un érable, pas d'un érable, d'un arbre africain. Parlons d'arabe, j'avais un beau-frère qui avait un certain âge, il n'a jamais su dire sirop d'érable, c'était toujours du sirop d'arabe. J'y avais conseillé le paillum d'Israël. Donc là, je vais encore redécaler ma pièce. Bon, il redécale sa pièce, pas tout à fait à l'axe principal. En fait, il le calcule aussi pour faire un pied. Il est évident que le pied va être un peu, je dirais, de biais, parce qu'il a sorti en dehors de l'axe.
Pour revenir tout à fait à l'axe central, il faudrait qu'il fasse 2 fois la virgule, une qui annulerait l'autre. Oui, à peu près le principe. Donc normalement, quand je fais un travail en désaxé comme ça, logiquement je prends un pied à coulisses, parce que toutes mes... Il faut les avoir tout à l'heure. Ah, tu en fais 2 dans ce cas-là. Oui, j'en fais 2. Ah, ok, ils en font normalement, voilà. Okay. Une contraire à l'autre. Oui. Ok. Et puis aussi, quand je désaxe comme ça, je travaille toujours avec le réglé, de manière à avoir toujours... À peu près du même diamètre. Voilà. Okay. Et là, je l'ai fait à l'œil nu, c'est pour la démonstration. OK. Donc, je corrige, je pensais qu'il en faisait juste une. Donc, il défait l'axe qu'il a fait. Après ça, il va avoir une base droite. Okay. Contrairement à la coupe à vin, où vous voyez un arbre, un décalage sur... Voilà, ça va être exactement ça. C'est bon de faire une marque au crayon, on la voit très bien visuel, ça te sert un peu de guide. Bon, tantôt, je vous avais dit, dans la première virgule qu'il a créée, il doit aller cylindrique. Lui, il n'utilise pas technique. Moi, c'est ma technique à moi. Lui, il le fait différemment. Déjà, il va creuser sa deuxième partie. Les 2 techniques sont bonnes. L'important, c'est d'arriver à des résultats. Des références en excentrique ou en décentrique, je crois, à mon avis, il y en a 2. Ben, il y en a un troisième à matin. Il y a Max Fleury, qui est un Américain, et Jean-François Escoulette, qui est un Français. Et les gens qui sont très, très avancés en fait, ils donnent des séminaires parfois essentiellement là-dessus, surtout Max Fleury. Prépare son pied. Vous voyez, une fois, il travaille de gauche, l'ouverture vers là, non pas de l'autre côté. C'est toujours pour suivre le principe, dans ce cas-là, compte tenu qu'il est en fil de bois, c'est du plus grand diamètre vers le plus petit. Parce que les fils de bois sont comme ça, si tu vas du petit diamètre vers le grand, tu vas tout arracher et casser les fils. Tandis que là, si tu vas dans le sens comme ça, c'est le principe que je vous expliquais, les fils les plus courts, sortez dans les fils les plus longs et tu les couches complètement. Généralement, quand je donne la formation, je prends des pailles à bois attachées avec un élastique et ça monte bien le sens des fils et tout. Le bout de grain, le bois de travers, le bois de fil. Bon, j'enlève le trait après, c'est pas grave. J'enlève le trait après. Je fais comme ça, mon petit voleur, en je laisse des dépôts. Ouais. Que je sois sûr que moi, je paye la pierre. Voilà. Excuse-moi.
Donc là, il faudrait mettre une autre petite ligne noire comme Tout à fait, oui. Avec, tu fais une petite trace et tu vois avec un fil de métal. Bien sûr, après, c'est ouvert. oui, puis entre chaque, j'aurais pu faire des torts, des gorges. Voilà. Après, techniquement, on aurait pu l'améliorer. J'aurais pu faire des petites rainures aussi là. Ouais. Après, il y a plein de choses que je pourrais apporter sur la pièce. Ouais, ouais. Donc, je vais la rajouter. voilà, exactement. Et là, je vais la remettre maintenant dans l'axe 1, c'est-à-dire l'axe du tout. Ouais. L'axe du tout. Ouais. Donc là, je vais remettre dans l'axe 1. Donc ça va tourner rond, et le reste va tourner naturellement, un peu comme un vibroqueur. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de problème à le faire. Souvent, les coupes à vin et tout, il y a des espèces de cônes qui s'installent ici, lesquels tu peux aller centrer ta pièce. Il y en a des petits et puis grands. Il était ici à matin. C'est les cônes qui vissent ici. Des cônes, oui. Ouais, Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux centrer ta pièce. Bien sûr. Lui, dans ce cas-là, son tenant était bien fait, donc il pouvait le centrer. Voilà, c'est ce qu'on a Tu fait. fais ça, tu mets un autre accessoire, puis tu viens centrer ta pièce. C'est ça. Le tronc-coin. Donc là, je vais déterminer naturellement mon feu. Et avant de couper, je vais faire un petit chanfrein au niveau de mon pied parce que visuellement, c'est quand même plus joli. Tout à fait. On va faire un petit chanfrein de côté sur la base du pied, pour que ce soit plus esthétique. Voilà. Là, ce qu'on va faire des pièces là, vraiment haut de gamme, le dessous où tu vas couper, c'est pas évident non, lorsque tu coupes comme ça de le faire beau et tout. Souvent, tu te patentes différents systèmes et tu le remets de l'autre côté et tu vas travailler en dessous. C'est des pièces de valeur. Et maintenant, je vais couper ma pièce de bois sur le Détache ta pièce. Tu peux faire par exemple un travail, tourne un petit peu ton trempoir de côté et ça fait office de scraper. Tu peux un peu améliorer. Si tu as de l'expert, tu peux aller penser. Tu peux regarder un petit coton, tu vas assez loin, après tu peux poncer, sabler le matériel. Voilà. Bon, il vient enlever. Oh, et la finition est quand même très acceptable en dessous. C'est moyen. Hein? C'est moyen. On n'est pas difficile au Québec. Ah, c'est pour la démo. Voilà. Après, je finirai tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on fait des courtiers ou des pièces comme ça, quand on revient dans l'axe, en règle générale, je me fais une matrice en bois que je remets sur le tour. Je mets le courtier ou la pièce prise naturellement sur le mandrin, sur le mandrin, ouais, la matrice, pardon. Je la scotche, et ce qui me permet de reprendre proprement ma pièce. Voilà, pour faire la reprise en dessous. Tu as différentes techniques en fonction du type de pièce que tu as. Si c'est une pièce ici qui a une surface assez épaisse,
Bon, tu peux aller le prendre avec une protection dans tes membranes. Tu peux le travailler parce que ces membranes-là, ça travaille en compression et ça travaille en extension aussi. Tu peux faire un tenant ou une mortaise pour travailler. C'est pas mal bien fait. Hein, voilà. Hey, bravo à Patrick. Hein? On est dans les airs. On peut-y d'abord? Oui, oui. On va la passer comme ça. Merci Patrick. Est-ce que tu as des mots de conclusion ou de... Avant tout, c'est un grand plaisir de pouvoir partager le tournage avec mes amis québécois, enfin québécois anglicaniens, ici, non? Ah, c'est ça, oui. Donc, puis le fait, je dis que tous les tourneurs, c'est une grande famille, quoi, donc... ça, c'est voilà. évident. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, merci. On aura l'occasion de voir nos travail cet après-midi de Patrick. Donc, merci beaucoup, Patrick. Intéressant, intéressant. See, it doesn't do the same pattern on each side. Do you have any idea what line it's following when it's moving? It's followed the easiest pattern of resistance. Okay, that's what I thought. I wasn't sure. See, and now all the solution is going to evaporate and it doesn't go farther. And it's hard to get it back. If you want to use the same hole, it's hard to get it back on the same pattern. Bon, si tu veux faire beaucoup plus profond,